Vivescia, l'important est de proposer à chaque agriculteur des solutions agronomiques innovantes, responsables et adaptées à ses cultures, à son mode d'organisation ou à ses projets. Des solutions qui lui permettent aussi d'aller vers des pratiques plus durables et de valoriser ses productions tout en maintenant son rendement. La génétique, les biointrants, l'agriculture de conservation des sols sont des exemples de leviers agronomiques pour atteindre notamment nos objectifs de réduction de la consommation d'intrants, protéger nos ressources, l'eau, l'air, le sol, et favoriser la biodiversité. Le sol, justement, ressource non renouvelable, milieu complexe, vivant, avec des propriétés physiques, chimiques et biologiques, rend de nombreux services. Il permet la production de biomasse alimentaire, il est réservoir de biodiversité, il permet de réguler aussi les inondations. Il faut le préserver. Et chez Vivescia, nous avons mis en place depuis plus de 10 ans le club Vivescia Agrosol qui développe l'agriculture de conservation des sols. L'agriculture de conservation remet au cœur du débat le sol et pour améliorer, pour restocker cette matière organique, on met en œuvre un certain nombre de clés pour installer ce système dans la durabilité. Le premier de ces points clés, c'est de limiter l'impact du travail du sol. C'est-à-dire, de façon générale, un agriculteur a tendance, après la récolte, de faire des travaux du sol profonds. En agriculture de conservation, on limite l'impact du travail du sol où on ne travaille plus du tout, justement pour installer le système dans la durabilité. Deuxième clé, c'est couvrir les intercultures, c'est-à-dire entre la récolte du précédent et le semis de la culture. Il se passe souvent entre 2 et 6 mois, où les sols sont inertes, alors qu'à l'intérieur, il y a de la vie. Et il faut entretenir cette vie. Donc on met en place des cultures d'interculture, c'est ce qu'on appelle des couverts. Et troisième clé, bien sûr, pour pouvoir mettre ces intercultures en place, il faut aussi changer un peu les rotations, modifier les rotations. Le club Agrosol, ce sont aujourd'hui 350 agriculteurs qui représentent le noyau de cette technique. Le fait d'être en club a permis de conforter des choses qu'on faisait déjà, de se mettre en réseau, d'objectiver des choses, de travailler avec des techniciens, des animateurs et surtout d'échanger entre nous. Alors les avantages, c'est d'une part un retour prodigieux de la vie du sol. Mes sols n'ont plus besoin d'être travaillés, donc je ne dépense plus d'argent en machinisme. C'est donc une augmentation de la vie des sols, une augmentation de la profondeur prospectée par les racines. C'est personnel, mais ça fait 11 ans que sur l'exploitation, je n'ai pas utilisé d'insecticide. Tous les facteurs limitants, on les a maîtrisés avec le temps. Et aujourd'hui, on a vraiment adapté cette technique à l'ensemble des types de sols du territoire de Vivescia. Maintenant, c'est des techniques qui, grâce à des clubs comme celui-ci, sont suffisamment fiables. Donc si on se fait accompagner, il n'y a plus d'échecs. Moi, pour rien au monde, je reviendrai en arrière.